Bonjour. Aujourd'hui, on poursuit notre méditation ou notre réflexion sur la mise en pratique de ce qu'on peut retrouver dans l'Évangile de Luc. Et comme je vous ai dit déjà depuis le début, je vous emmène dans mon journal de lecture, des Écritures, où dedans je note mes questions, mes réflexions. Parfois, c'est juste une question parce que je comprends pas. D'autres fois, je vais un petit peu plus en détail. Des fois, ça se résume en une prière. Des fois, c'est en questionnement que je porte ces questions-là devant le Seigneur. Aujourd'hui, on est dans le chapitre 8. Le chapitre 8 de l'Évangile de Luc. Dans ce chapitre-là, il y a un emphase important sur un des aspects de ce que c'est un disciple. Et cet aspect-là se retrouve en un mot, ou on pourrait l'identifier en un mot. Ça nous parle de l'écoute. Il commence en donnant la parabole du semeur. Différents types de terres. Et à chacun de ces types de terres-là, Jésus nous parle de l'écoute. C'est une manière d'écouter ce qui est semé, donc la parole de Dieu. Et on se retrouve au verset 18 où Jésus dit « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez ». Jésus nous met en garde sur la manière dont on écoute. Est-ce qu'on a une écoute obéissante? Est-ce qu'on a une écoute inattentive? Ou est-ce qu'on entend mais on n'écoute pas? Je ne sais pas. C'est intéressant un petit peu loin. Dans Luc 8, verset 21, quelqu'un vient dire « Ah, ta mère, tes frères sont dehors. » Et Jésus, il part en disant quelque chose qu'on a peut-être de la misère à comprendre, mais ça nous parle encore une fois de l'écoute. C'est-à-dire, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ce que Dieu s'attend de nous, ce que Jésus s'attend de nous comme disciples, c'est pas juste de l'écouter, c'est pas juste de l'entendre, mais c'est aussi de la mettre en pratique. Donc, les différentes questions que j'ai le goût ou que j'ai notées dans mon cahier, c'est de quelle manière j'écoute? De quelle manière tu écoutes ce matin ou aujourd'hui? De quelle manière tu écoutes? Est-ce que tu es une écoute distraite? Ou est-ce que finalement tu rouvres pas la parole de Dieu, donc tu ne l'écoutes pas? Ou tu veux pas l'écouter? De quelle manière on écoute? Est-ce qu'on prend ce que le Seigneur nous donne puis on tente de se laisser transformer par ça? De quelle manière on écoute? Et donc, ça nous amène donc à un dernier aspect. Est-ce que j'ai une écoute qui est obéissante? C'est-à-dire, Seigneur, tu me dis ça et mon désir, c'est de le mettre en pratique. Mon désir, c'est de passer à l'action. Est-ce que c'est ce qui vient avec notre écoute? Parce qu'il est en train de dire, si on écoute pour pas mettre en pratique, c'est une écoute inutile. Mais en même temps, ce que le Seigneur nous demande, c'est pas nécessairement facile. C'est pas nécessairement facile. Mais est-ce qu'on est prêt à obéir? Et l'autre question, c'est, Jésus dit, celui qui est mon disciple ou celui qui dit mon frère ou ma mère dans ce cas-ci, il dit, c'est celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique. Est-ce qu'il y a des aspects que je ne mets pas en pratique? Est-ce qu'il y a des aspects dans la lecture de la parole de Dieu que je ne veux pas mettre en pratique? Ou est-ce que je suis prête à mettre tout en pratique? Peu importe ce que ça dit, peu importe ce que ça me demande. Donc, 3 questions. De quelle manière on écoute? Est-ce que j'ai une écoute qui est obéissante? Et qu'est-ce qui a besoin d'être mis en pratique dans ma vie que je ne mets pas en pratique parce que je résiste à cela? Le Seigneur nous appelle à avoir cette écoute obéissante. Donc, sur ce, bonne écoute ou bonne réflexion sur l'écoute et bonne journée.